tous! Aujourd'hui, nous allons étudier l'inégalité de Bernoulli, qui est une démonstration exigible au programme de terminale et qu'on peut donc vous demander de restituer le jour du baccalauréat. Cette inégalité de Bernoulli, la démonstration consiste en une démonstration par récurrence. Rappelez-vous, la démonstration par récurrence consiste en 3 étapes et est très rigoureuse. Donc la première étape, l'initialisation, démontrer que la propriété est vraie au premier rang. L'hérédité, démontrer que si elle est vraie pour un certain rang K, alors elle est également vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang K plus 1. Et enfin, la conclusion. Avant de commencer, vous devez toujours introduire la proposition que vous cherchez à démontrer, ici, notre inégalité de Bernoulli. On écrit donc, pour tout n appartenant à n, on considère la proposition Pn suivante, on écrit notre inégalité de Bernoulli, 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na, et on précise que a est supérieur à 0. Et on va commencer tout de suite notre initialisation. Elle consiste à démontrer que cette propriété est vraie au premier rang. Ici, comme nous sommes dans les entiers naturels, c'est-à-dire tous les entiers positifs, le premier rang va consister en n égale 0. Donc, on note pour n égale 0, et on va calculer cette expression lorsque n est égal à 0, puis celle-ci lorsque n est égal à 0, et on va les comparer. Donc 1 plus a puissance 0, ça, à quoi c'est égal? N'importe quel nombre élevé à la puissance 0 est toujours égal à 1. À côté, nous avons 1 plus 0 fois a. 0 fois a, 0, plus 1, ça fait 1. On a donc 1 est égal à 1. L'inégalité de Bernoulli est donc vraie au rang 0, puisque 1 plus a puissance 0 est bien supérieur ou égal à 1 plus 0 fois a. On peut donc écrire donc P de 0 est vrai. Passons maintenant à l'hérédité. L'hérédité consiste à supposer que la proposition est vraie pour un certain rang K et à démontrer que si elle est vraie pour un certain rang K, alors elle est également vraie au rang suivant. Comme on a démontré qu'elle était vraie au rang 0, ça sous-entend qu'elle sera forcément vraie au rang 1 et à tous les rangs qui suivent. Donc, on note. Supposons que la proposition soit vraie au rang K, soit 1 plus a puissance K supérieur ou égal à 1 plus Ka. Et on va noter ce qu'on cherche à démontrer. Démontrons donc que la proposition est vraie au rang K plus 1, soit 1 plus a puissance K plus 1 supérieur ou égal à 1 plus, entre parenthèses K plus 1, attention, facteur de a. Pour faire cette démonstration par récurrence, on va devoir à un moment donné se servir de notre hypothèse de récurrence. Donc l'hypothèse de récurrence, c'est ce qu'on a supposé vrai au rang K. Et donc c'est parti, on va se lancer dans notre récurrence. Première chose, on va essayer de décomposer 1 plus a puissance K plus 1. Et pour ça, il faut se rappeler de petites formules de puissance que vous aviez vues au collège et que vous avez dû revoir l'année dernière quand vous avez vu la fonction exponentielle. On se rappelle que lorsqu'on a puissance K plus 1, on peut le décomposer en 1 plus a puissance K fois 1 plus a puissance 1. Et la puissance 1, on peut l'enlever, ça nous donne 1 plus a puissance K fois 1 plus a. Quel est l'intérêt de cette décomposition? C'est qu'on fait apparaître 1 plus a puissance K et que 1 plus a puissance K, c'est notre hypothèse de récurrence. On va donc pouvoir commencer notre démonstration. On part donc de notre hypothèse de récurrence. On sait que 1 plus a puissance K est supérieur ou égal à 1 plus Ka. Nous, on souhaite arriver à 1 plus a puissance K plus 1. Et on sait que 1 plus a puissance K plus 1, c'est 1 plus a puissance K fois 1 plus a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier chaque membre par 1 plus a. On multiplie ici par 1 plus a et également de l'autre côté fois 1 plus a. Attention, ici, le sens de l'inégalité ne change pas. Pourquoi?
Parce que 1 plus A est un nombre positif, car A, rappelez-vous, est supérieur à 0. Donc ici, il faut justifier car 1 plus A est bien positif. Donc nous n'avons pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Par contre, si on avait multiplié de chaque côté par un nombre négatif, rappelez-vous, il faudrait changer le sens de l'inégalité. Ça, comme on l'a vu ici, ça correspond à 1 plus A puissance K plus 1. Et de l'autre côté, on va développer en utilisant la double distributivité. Donc 1 fois 1, 1 fois A, KA fois 1, KA, et KA fois A, KA au carré. Voilà ce à quoi on arrive. On revient à ce qu'on souhaite démontrer. On voulait voir que 1 plus A puissance K plus 1 était supérieur ou égal à 1 plus K plus 1, facteur de A. Comment faire pour réussir à retomber là-dessus? On va essayer de mettre le A en facteur. Donc à gauche, on n'y touche pas. Et ici, on va mettre A en facteur pour ces deux éléments. Donc ça fait facteur de 1, puisque là c'est comme si vous aviez A fois 1, plus K. Et on rajoute notre plus KA au carré. Donc on arrive à 1 plus A puissance K plus 1, supérieur ou égal à 1 plus A, facteur de 1 plus K, ce qu'on a ici, plus KA au carré. Il se trouve que A au carré fois K est toujours supérieur à 0. Donc, si 1 plus A puissance K plus 1 est supérieur ou égal à tout ça, alors il est forcément également supérieur à cette partie-là. On va l'écrire pour le justifier. On a donc justifié que comme KA au carré est toujours positif, alors 1 plus A puissance K plus 1 est bien supérieur ou égal à 1 plus A, facteur de 1 plus K, ce qu'on cherchait à démontrer. Donc, la proposition au rang K plus 1 est vraie. On a fini notre hérédité. Il va nous rester uniquement une petite conclusion à faire qui va être très simple. Pour la conclusion, on a démontré que la propriété est vraie au rang 0, que si elle est vraie pour un certain rang K, elle est vraie au rang suivant. La démonstration par récurrence est terminée. On peut donc conclure que pour tout n appartenant à n, P de n est vrai. Donc, et on réécrit notre inégalité, 1 plus A puissance n est bien supérieur ou égal à 1 plus NA. Et voilà, vous avez fini votre démonstration par récurrence de l'inégalité de Bernoulli. Je vous laisse vous entraîner à la refaire seul, puisque vous devrez être capable le jour du bac de savoir la refaire. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui traitent des démonstrations par récurrence. Et je vous dis à bientôt les loulous!